Et salut à tous, bonjour et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale, vidéo corrective par rapport à celle que je vous ai proposée précédemment concernant la digitalisation d'une ancienne locomotive. Suite à différents essais, je me suis rendu compte que en fait, ce que je vous avais proposé, ça ne marchait absolument pas. Enfin, du moins pas dans mon cas. Donc voilà, j'ai mené quelques petites expériences, j'ai eu des résultats et je vais donc vous montrer, vous expliquer tout ce que j'ai pu obtenir. Je balance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ne bougez pas, à tout de suite. Et donc avant de démarrer cette vidéo pour vous montrer un petit peu les expériences que j'ai menées, les résultats que j'ai pu obtenir, je voulais vous rappeler que donc, cette vidéo est un correctif par rapport à la vidéo précédente, la vidéo dans laquelle je vous montrais la digitalisation d'une ancienne locomotive. Si vous êtes en deux rails et que vous avez un moteur à aimant permanent, la méthode que j'ai utilisée dans la dernière vidéo fonctionnera. Oui, parce qu'en fait, la locomotive que j'ai digitalisée n'était pas du tout équipée d'un moteur à aimant permanent, mais d'une bobine, et donc de ce fait, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, résultat des courses, il faut changer le moteur. Sauf que j'ai regardé un petit peu au niveau de la machine. Alors, je rappelle, c'est une machine qui sort d'un coffret. Et j'ai regardé un petit peu et à première vue, le moteur était serti dans le châssis. Je trouve ça un peu bizarre, puisque si le moteur lâche, la machine est morte. Venant de chez Markling, ça me paraissait un peu bizarre, mais bon, j'ai bien cherché, j'ai trouvé aucune vis pour retirer le moteur. Donc malheureusement, il a fallu que je trouve des solutions pour pouvoir faire fonctionner tout ça, puisque dans la locomotive était monté un décodeur Delta, un décodeur entre guillemets, et donc en fait il y avait un switch au niveau du décodeur, et c'était ce switch qui faisait passer le courant soit dans un sens, soit dans l'autre dans la bobine, et donc de ce fait faisait tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. Donc j'ai reçu pour commencer un petit message d'un abonné, je pense, à la chaîne, qui m'a dit que il suffisait de monter deux diodes en tête bêche sur les deux fils de la bobine, et donc lorsqu'on a versé le courant avec le fil orange et le fil gris au niveau du décodeur, le courant allait passer soit dans un sens soit dans l'autre. Ce qui est une très bonne idée, parce que je n'avais absolument pas pensé, qui fonctionne. Il m'a garanti que ça fonctionnait, puisqu'il a fait le montage sur ses machines, donc ça fonctionne. Sauf que chez moi, ça fonctionne pas. Voilà. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai fait multiples essais, ça n'a jamais fonctionné. Je sais pas pourquoi. L'idée, et la méthode est bonne. J'avais câblé donc les deux diodes tête bêche avec le fil orange du décodeur sur le fil donc vert et bleu de la bobine, et puis donc le fil gris qui revenait au niveau du collecteur. Donc voilà, pour câbler normalement, ça fonctionne pas. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien du tout. Donc idée que j'ai dû abandonner. Ensuite, j'ai contacté mon ami Cédric. Justement, Cédric, il est toujours dans les vidéos. Cédric, si tu me regardes, un petit coucou, et je te remercie encore de m'avoir aidé. Cédric, qui est très bon au niveau électronique, moi un peu moins. Et du coup, on a réfléchi ensemble à une idée, et il m'a apporté une solution qui, somme toute, n'est pas mauvaise. C'était donc, au lieu d'alimenter le moteur via la bobine, on a alimenter le moteur via le collecteur, et la bobine alimentée
de manière permanente à l'aide d'une des fonctions auxiliaires du décodeur. Et là je me suis dit, oui bien sûr, c'est une très bonne idée. Donc le montage a été le suivant. Sur la bobine, donc le fil vert et le fil bleu, j'ai connecté, j'en ai supprimé un, du moins, parce que ça servait à rien de faire passer le courant dans les deux sens dans la bobine, un seul sens suffit. Donc le fil bleu, je l'ai utilisé pour le mettre, par exemple, sur la fonction F0 ou F1, du décodeur, peu importe. Le retour de la bobine en noir, donc le gros fil noir du dessous, je l'ai mis sur le commun positif des auxiliaires, donc le fil bleu du décodeur. Et après, au niveau du collecteur, de chaque côté du collecteur, j'ai donc branché mes fils gris et orange qui me permettent donc de faire fonctionner le moteur via le décodeur. Donc, avec un peu de magie, du mapping, puisque je suis équipé du logiciel Programmeur de SU, puisque je fonctionne qu'avec des décodeurs SU, qui ne coûtent pas bien plus cher qu'un autre décodeur. Donc voilà, j'ai acquis le logiciel pour mapper tout ça, donc ça me convient bien. Donc avec le logiciel, j'ai donc programmé la fonction de telle sorte que dès que je demande un camp de traction, la fonction qui était donc câblée avec la bobine s'active et du coup, avec le courant de traction, fait tourner le moteur. Et à ma grande surprise, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on s'est posé la question de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai fait un petit test avec une petite pile de 9 volts, comme celle-ci, une pile basique. J'ai retiré donc l'alimentation de la bobine via le décodeur et je l'ai alimenté directement avec la pile 9 volts. Donc avec mon fil bleu et mon fil noir, voilà. Donc bobine alimentée en permanence avec la pile 9 volts. J'ai demandé de la traction via donc le décodeur, parce que le collecteur était toujours branché au décodeur, et ça marche. Ça marche quand la bobine est alimentée par une pile de 9 volts, mais ça marche pas lorsqu'on alimente la bobine via le décodeur. Donc Cédric on a conclu que le courant qui sortait, la tension plutôt qui sortait du décodeur n'était pas parfaitement continue, puisque le décodeur délivre une tension continue. Là, je pense qu'elle n'était pas parfaitement continue, donc il ne permettait pas une alimentation correcte de la bobine. Donc on a pensé à ajouter un petit montage à l'aide, où c'est que je l'ai ? Ah, il est là. À l'aide donc d'un condensateur, d'une diode et d'une résistance. Petit montage qui, une fois branché en série, permet de lisser un courant. J'ai préparé cette petite platine pour faire un essai, que j'ai donc placé en parallèle par rapport à la bobine et à mon décodeur. Et ça fonctionne toujours pas. Donc je pense que le courant n'était pas assez lissé. J'avais mis un 470 microfarad pour le condensateur, pardon. Je pense que 470 c'est pas suffisant, il aurait au moins fallu du 1000, voire plus, puisque plus on augmente la capacité et plus le courant sera lissé. Bon, malheureusement, voilà, ça reste une vieille loco, donc il y a de la place à l'intérieur, mais pas non plus pour pouvoir mettre des condensateurs d'une taille beaucoup trop importante. Donc, solution qui était pas mauvaise, mais qui ne fonctionne pas puisque le courant n'est toujours pas assez lissé. Donc là, je me suis dit, je suis bien coincé. Donc, je me suis reposé la question de savoir comment est-ce que ce foutu moteur était donc installé, placé dans cette locomotive. Et c'est là que j'ai réussi à trouver les vis qui donc fixaient le moteur au niveau du châssis, vis qui étaient cachées derrière les petites bornes avec les points de soudure. En fait, il suffisait d'écarter la petite borne, c'était une petite languette en laiton, et derrière ces petites languettes en laiton se trouvaient donc deux vis qui permettaient de fixer le moteur au châssis de la locomotive. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai démonté le moteur,
Et donc maintenant, je me retrouve avec ça. Voilà. Il n'y a plus de moteur du tout. Donc là, je me suis dit, alléluia, puisque je vais pouvoir installer un nouveau moteur dans ma loco, et cette fois-ci un moteur à aimant permanent, et du coup, avec les sorties grises et orange du décodeur, à brancher directement sur le moteur, et bien ça fonctionnera. Donc il n'y a plus besoin d'avoir tout un montage avec des diodes de roue libre, avec des condensateurs de lissage, des diodes tête bêche, machin, tout ça. Voilà, il n'y a pas besoin, puisque j'ai enfin trouvé la solution pour démonter mon moteur. Donc j'ai parcouru un petit peu internet, parce que je m'en suis rendu compte qu'en fait que Märklin proposait des moteurs, justement, pour pouvoir remotoriser ses anciens modèles, mais il y avait plusieurs références. Alors il y a un site très important, enfin un site non, une page de forum assez intéressante qui a été faite par une personne que je remercie d'ailleurs, j'ai pas son nom, mais voilà, le post date déjà d'il y a plusieurs années. En fait cette personne a tout simplement fait un comparatif des différents moteurs que Märklin avait installés donc, dans ses modèles, et en fonction des photos donc, des différents moteurs, en dessous il y avait une description qui nous donnait la référence donc, du nouveau moteur pour pouvoir remotoriser la machine avec un moteur nouvelle génération, haute performance, ils appellent ça chez Märklin. Donc par rapport aux photos que j'ai pu trouver, je suis parti donc sur la référence de chez Märklin directement, du coup 60943, et j'ai reçu ça. Belle boîte avec à l'intérieur le moteur pour pouvoir remonter ma machine, la remotoriser et la digitaliser. Voilà. Et donc maintenant que j'ai reçu donc les pièces, je vais donc remonter le moteur, et là je vais vous montrer du coup cette étape. Je vous ai pas montré le démontage puisque j'étais pas encore de tournage. Donc j'ai pas pris de photos, j'ai pas pris d'image, mais bon, c'est pas bien compliqué, il suffit de démonter les petites vis, il faut les trouver. Si vous les trouvez pas sous les petites languettes en laiton, il y a de fortes chances qu'elles soient là. Par contre, je vais faire avec vous le montage du moteur. On va recabler le décodeur et on va faire un essai rapide pour voir si tout ça fonctionne. Donc, ne bougez pas, je tourne la caméra et on passe tout de suite sur l'atelier pour le montage du nouveau moteur. Donc, à l'intérieur de la boîte, nous avons... Oh que c'est beau! Oh que c'est beau! Alors déjà, une notice, très important, avec un petit schéma, pour vous montrer comment câbler tout ça, comment monter tout ça. La garantie, je pense, oui c'est ça, c'est la garantie. Et donc, la boîte avec tout ce qu'il nous faut. À l'intérieur. Alors j'espère que c'est la bonne référence, normalement oui. Donc nous avons notre aimant permanent, qui est ici, qui ressemble fortement déjà à ce qu'on avait avant, avec la bobine, donc j'espère que c'est la bonne référence, mais ça m'a l'air. Le moteur, enfin le rotor du coup, 5 pôles, au lieu de 3, on va déjà gagner en souplesse, et puis donc après, ici, le petit collecteur où seront donc branchés nos deux fils pour aller vers le décodeur, ainsi que des vis de montage. J'ai l'impression qu'il y a de la gaine thermo-rétractable, mais bon, je suis pas trop sûr. On a 2 résistances ou 2 filtres, alors je sais pas, je pense plutôt à 2 résistances, mais bon, je sais pas trop. Et du coup 2 charbons, je pense. Et voilà. Hop, là on les voit. Voilà. Donc tout ça dans cette petite. Donc première étape, déjà vérifier que ça soit la bonne référence. Donc je vais essayer déjà de monter le moteur. Alors bon, je pense qu'il y aura grande difficulté. Je prends mon aimant, je prends mon rotor, hop. Voilà, ça se met tout de suite dedans, en même temps c'est monté, donc ça tient. Et donc je vais essayer de mettre ça dans la
locomotive. Donc j'avais déjà démonté cette partie-là pour pouvoir insérer le moteur de manière optimale. Alors je vais peut-être tout. Donc, hop, je remets tout ça là. Je vais essayer de le... Voilà, il faut mettre l'engrenage en place de l'autre côté. Alors, partie un peu délicate, je dois dire. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est clipsé. L'engrenage du rotor s'est bien mis en contact avec les autres engrenages qui vont entraîner les roues. Au niveau ici du moteur, donc j'avais deux petites embases qui permettaient de plaquer l'ancien moteur. Et ben, ça rentre pile poil. Et au niveau des trous, là où il y avait les vis, et bien c'est pareil, ça tombe pile poil là où il faut. La vis qu'on avait donc ici. Je vais prendre autre chose, peut-être ça ira mieux. Voilà, on verra mieux. Donc vis ici et une vis en quinconce en bas là, derrière les pistons, donc en bas. Donc là, je pense qu'il va falloir mettre les nouvelles vis. Une première vis ici. Je fais mon tournevis. Ici. Allez, ben. Voilà. Hop, elle est passée derrière. Voilà. Bon, ça va bien. Je serre. Bon, bah, on dirait que c'est pas trop mal. Je vais quand même poser la caisse pour voir si le moteur passe à l'intérieur. J'espère que oui. Il n'y a pas besoin d'usiner, la caisse passe parfaitement bien. Alors déjà ça me soulage, pourquoi? Parce que dans le petit forum que j'avais vu, il y a certains moteurs qui sont plus gros et du coup il faut usiner un petit peu soit la caisse métallique soit le châssis pour pouvoir après replaquer la caisse correctement. Bon là ça passe tout seul, donc franchement je suis content. Voilà, la machine est remotorisée du coup. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, elle est équipée du nouveau moteur. Maintenant il va falloir câbler tout ça avec le décodeur. Donc là ça va être simple. Il y a deux bornes au niveau du moteur, une ici et une là. Donc on va mettre par exemple le gris ici et le orange là, ou alors si vous préférez le orange là et le gris ici, peu importe. Si vous êtes équipé d'un décodeur ESU, même si le sens de rotation du moteur n'est pas le bon par rapport à ce que vous avez câblé, il suffira d'inverser le sens au niveau du décodeur. Ça se fait tout seul, donc du coup c'est pratique avec ESU, on n'a pas besoin de se poser la question. Si vous ne travaillez pas avec ESU mais avec un autre décodeur, à ce moment-là, faites attention à bien câbler, faites un essai déjà, à bien câbler les fils dans le bon sens, parce que ça serait fâcheux de sélectionner la marche arrière et puis voir partir la machine en avant, ou inversement. Donc si vous n'êtes pas ESU, attention, bien câblé. Si vous êtes en ESU comme moi, peu importe, on réglera ça dans le décodeur après, si jamais le sens de marche n'est pas le bon. Nous allons mettre les charbons en place, donc ici et là. Vous avez deux glissières pour les mettre. Et donc après, à l'aide, donc il y a deux petits ressorts là, donc ici et là, et bien on prend le ressort et on vient le mettre à chaque fois dans les deux encoches des deux charbons. Voilà. Donc une fois que vous avez mis vos deux charbons de chaque côté, la notice nous dit donc de souder les deux résistances, donc sur chaque borne du moteur, donc les bornes là et ici,
Et donc après, une résistance de chaque côté, et puis après de la résistance partira donc le fil gris et le fil orange qui iront donc se placer sur le décodeur pour pouvoir faire fonctionner le moteur. Bien, donc une fois que vous avez donc câblé vos deux résistances et que vous avez mis donc la petite, j'ai oublié de la mettre, hein, la petite pièce pour pouvoir avoir eh bien, le retour du courant, puisque le retour du courant des roues se fait par ici, on va pouvoir tester notre montage avec donc notre décodeur et en faisant un montage vraiment très sommaire. Pour être bien sûr que ça fonctionne avant de tout souder proprement, de câbler proprement. Je vais juste faire un essai très rapide. Donc on prend notre rouge, notre noir, notre gris et notre orange. J'ai pas soudé encore pour le moment, hein, c'est juste pour faire un essai de traction pour voir si ma locomotive fonctionne bien. Donc faites attention à pas faire toucher les différents fils, hein, évidemment, sinon le décodeur va cramer. Mais bon, voilà, une fois que c'est fait, on va mettre ça sur le banc d'essai que voici. Et donc, nous allons maintenant essayer ça. Je mets un petit peu de traction et... oh, miracle, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, la loco avance. Bon, voilà, ça. On est sur l'aiguille, donc ça m'étonne pas. Hop, voilà. Ça avance, c'est parfait. Est-ce que ça va dans l'autre sens? Oui. Ça va dans l'autre sens aussi. Bon, en même temps, si ça va dans un sens, ça va dans l'autre aussi. Bon, évidemment... voilà, là il va falloir faire un rodage, hein, parce que c'est un moteur tout neuf, les charbons sont neufs, donc il va falloir que ça tourne un petit peu. Mais bon, le montage fonctionne, le moteur fonctionne, donc mission réussie. Bon, bah ça fonctionne, hein, ça fonctionne, je suis plutôt content. Je vais pouvoir voir, oui bon là ça n'est à lamentable, hein, je vous l'accorde, mais je vais pouvoir la revoir fonctionner sur mon futur réseau. Là voilà, enfin digitalisé. Donc, comme vous avez pu voir avec mes expériences, si vous voulez garder le moteur d'origine, le petit montage avec la diode tête bêche qui doit fonctionner normalement, chez moi ça marche pas, allez savoir pourquoi, mais ça doit marcher, ça c'est sûr. L'histoire d'alimenter la bobine avec une fonction du décodeur, ça vous oubliez. Et puis si vous voulez eh bien, changer le moteur directement pour avoir un moteur cette fois-ci à aimant permanent, eh bien je vous invite à aller voir donc la petite page du forum que j'ai trouvé, lien dans la description évidemment. Ça vous aidera donc à choisir la référence du moteur pour pouvoir digitaliser votre machine. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc maintenant, bah, je vais câbler tout ça proprement, hein, faire les belles soudures, protéger ça comme il se doit. Je vais pas vous le montrer là parce que je l'avais déjà montré dans la vidéo précédente. Hein. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, hop, je remets le lien, hop, il s'affiche en haut, ça mange pas de pain. La prochaine fois, du coup, dernière étape, ce sera la programmation du décodeur. Très simple, hein, à l'aide du logiciel Log Programmeur. Ce sera une vidéo assez courte, hein, je pense. Il n'y aura pas pour 15 ans. Et puis voilà, puis on aura terminé le travail sur donc, notre ancienne locomotive, bien souvent qui nous tient à cœur, puisque c'était les premiers engins qu'on avait. Et puis bah, voilà, avec les technologies d'aujourd'hui, on ne peut plus les faire fonctionner, sauf si vous appliquez eh bien, les méthodes que je vous ai décrites dans cette vidéo, donc correctives. Hein. Et puis si vous avez déjà un moteur à aimant permanent, ça sera donc dans la vidéo que j'ai faite la dernière fois. Voilà, c'est tout mes chers enfants, donc j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas,
un petit pouce bleu, ça aidera la chaîne à se développer. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait, je sais pas ce que vous attendez franchement, hein, c'est important. Et puis voilà, et puis nous donc on va se retrouver très bientôt pour la programmation de la machine. Bricolez bien, faites du train et à bientôt. Salut à tous!